Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscoop. Merci pour votre fidélité et je vous rappelle bien évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux. D'abord la page officielle d'Elmar Albiya, la page YouTube et puis aussi la page Microscoop. On vous invite d'ailleurs à poser vos questions, vos commentaires, mais surtout vos questions courtes et précises. Et Jamaldine Benchenouf, mon confrère, aura le plaisir de les poser à ses invités tout au long des émissions. Algérie, Daoula Madania, Matia Askaria. Vendredi 108, c'est un slogan que maintenant scande le peuple algérien depuis plusieurs mois, depuis exactement février 2019 et il n'est pas prêt de s'arrêter. On en parle bien évidemment en deuxième partie d'émission de ce vendredi 108 qui s'annonce encore extraordinaire un peu partout dans le pays des demain. Alors vous le savez, le 22 février dernier a marqué le deuxième anniversaire du Hirak, de la révolution algérienne, toujours aussi pacifiste, qui a mis fin en avril 2019 à 20 ans de règne, le pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika, plus d'une génération, 20 ans de régime qui a mené malheureusement le pays aujourd'hui au chaos, face au mur, un quotidien des Algériens de plus en plus difficile. Et ce sont des centaines et des centaines de milliers d'Algériens qui maintenant depuis plus de 2 ans parcourent l'Algérie, parcourent le monde entier, Londres, le Canada, les États-Unis. On a vu de très belles images aussi en Argentine, en Amérique latine, ce Hirak qui fait vraiment le tour du monde. Bien évidemment un peuple en marche, en cri, en pleurs, des émotions, mais aussi indigné, en colère et surtout combatif, toujours aussi pacifique, un peuple qui ne lâche rien. Il le prouve de plus en plus, malgré des intimidations, des arrestations, malgré de la répression, de la condamnation et des tentatives de division. Mais ça ne marche pas. Aura lieu donc demain le 108e vendredi avec nos invités. Je vous le disais, en deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur cette grande journée qui s'annonce en ce vendredi 12 mars. Au programme, bien évidemment, première partie, nous reviendrons, j'ai envie de vous dire, hélas, mais il faut en parler tout de même. Elle nous donne du grain à moudre et puis aussi, je pense que le Hirak en parlera demain. C'est la revue El Djish. L'armée défend la nouvelle Algérie, c'est le slogan d'Abdelmajid Tebboune et menace certains partis d'opposition. On va y revenir dans le détail, mais pour vous en lire, et je cite quelques extraits, ces partis tentent de surfer sur la vague de Hirak pour porter un coup dur aux liens forts unissant le peuple à son armée et au service donc des agendas étrangers qui vivent encore les illusions du passé. Ou encore, je continue à citer, État civil et non militaire, un slogan grossier et vide de sens. Voilà ce qu'on a pu lire aujourd'hui dans le commentaire et dans l'édito d'El Djish, ou encore une guerre électronique menée par les pages Facebook, alors toujours Facebook bien évidemment, des pages marocaines, des pages françaises et des pages israélites. Le pouvoir et l'armée en répandent les fake news et les rumeurs. Avec mes invités, donc bienvenue à vous. D'abord messieurs sur le plateau, quel plaisir de vous accueillir. Nordine Aoussat. Merci d'être avec nous, écrivain, conférencier. Et avec nous aussi, Yahya Benoir, journaliste. Bounoir. Qu'est-ce que j'ai dit? Bey. Bounoir, pardon. Yahya Bounoir, vous êtes journaliste et radiokalima.com. J'invite bien évidemment les téléspectateurs à aller à la rencontre de radiokalima.com. Un peu plus tard dans l'émission, nous aurons l'activiste, la militante politique FFS et l'avocate Nabila Smaïl. Et on devrait avoir Hicham Khiyat. Est-ce que Hicham Khiyat est avec nous? J'en profite pour saluer bien évidemment toute l'équipe technique en régie. Coordinateur national du Rassemblement des jeunes pour l'Algérie, Hicham Khiyat, bonsoir. Salam alaikum, bonsoir Hicham Khiyat, bienvenue à vous. Merci d'être parmi nous. Je vous donne la parole dans quelques instants. En deuxième partie, messieurs, on va parler bien évidemment de ce 108e rendez-vous. En quelques secondes, pour moi, en tout cas, c'est l'actualité forte du peuple algérien. C'est ce qui le préoccupe. Quelques mots avant de passer à la première partie. Nordine Aoussat, on a échangé hier au téléphone et vous me disiez, nous arrivons à une étape décisive et cruciale. Il faut tenir bon. Absolument. Donc, le peuple algérien qui, le 22 février, est sorti dans la rue pour le changement radical du système et non pas, comme le dit de façon mensongère et de façon propagandiste et éhontée par la revue El Djish. Ce n'est pas pour soutenir El Djish, mais pour soutenir sa nation, son peuple, pour soutenir le pays qui souffre depuis 58 ans de cette oligarchie militaro-politico-affairiste. Donc le moment est décisif, le peuple tient bon, il tient sa boussole, il tient son cap vers le changement radical du système.
Donc il veut ce changement bien évidemment Absolument. maintenant depuis plusieurs décennies. Avant d'avoir aussi une réaction de notre invité, quelques images du Hirak. Ce sera la vidéo numéro 3. Je salue Karim bien évidemment en régie et Abdellah entre autres. Voilà quelques images de ce peuple algérien qui est dans la rue coûte que coûte et qui ne lâche rien. Yahya Benoît, journaliste, vous faites partie d'abord du Hirak. On vous voit maintenant depuis plusieurs mois. On a eu le plaisir de vous accueillir ici sur ce plateau. En voyant ces images, nous sommes à la veille de ce 108e de vendredi. Il ne lâche rien, ce peuple. Et il ne lâchera rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Le 22 février, c'était pour dire stop au 5e mandat. Mais comme on est dans un processus révolutionnaire, évidemment, chaque étape apporte ses changements. Et puis le peuple a compris qu'à l'occasion de cette goutte qui a fait déborder le vase, cette tentative de faire un 5e mandat à une personne qui était absente, eh bien on va en profiter. On va profiter de ce processus révolutionnaire pour aller au fond des choses. Et petit à petit, on y est arrivé. D'abord la fin du 5e mandat, le départ de Bouteflika, une partie du régime a été démantelée, certains sont en prison. Puis on est passé à une revendication de Doula Madaniya Meshi Askariya, parce que leur véritable cœur du régime, c'est l'Askariya. Et aujourd'hui, ils ont été à la cible. C'est Mukhabarat Irhabiya, parce que le cœur du régime militaire, ce sont les Mukhabarat. Et donc là, on arrive à une étape cruciale. Le peuple l'a très bien compris. On l'a vu vendredi dernier, c'est par millions qui sont sortis dans les rues. Et je pense que demain, il y en aura encore beaucoup plus que vendredi dernier. Peut-être la plus grande marche depuis le début du Hirak, ce sera la 108e. On le verra demain. Mais moi, je suis à peu près certain que demain, les Algériens vont sortir en masse. Les Algériennes aussi, on les a vus le 8 mars, avant-hier, il y a 3 jours. Donc, c'est quelque chose de grandiose qui s'annonce dans ce processus révolutionnaire qui ne s'arrêtera qu'avec le départ des généraux et l'établissement d'un véritable État démocratique souhaité par les Algériens depuis la lutte contre le colonialisme. On y revient en deuxième partie. Est avec nous donc Hicham Riyad. Rebonsoir Hicham Riyad, coordinateur national, je rappelle, du Rassemblement des jeunes pour l'Algérie. Avant de vous laisser la parole et parler de ce Hirak dont vous faites partie en Algérie, notamment auprès de la jeunesse, encore une fois peut-être une réaction sur l'édito, sur le commentaire de la revue de l'armée qui s'en prend, qui défend la nouvelle Algérie. C'est le slogan d'Abdelmajid Tebboune. Faut-il encore qu'il y en ait une pour le peuple algérien? Menace les partis d'opposition. J'en ai lu quelques extraits, donc place aux invités, place à vous. Juste peut-être reprendre ceci. État civil et non militaire, un slogan grossier et vide de sens. On vous entend, Hicham Riyad. أهلا مرحبا شكرا جزيلا على الدعوة مرة أخرى. يعني لما تقرأ مضمون المجلة هذا المضمون يؤكد شرعية شعار مدنية مش عسكرية. لما تقرأ هذا المضمون تحس أنك أمام يعني مجلة سياسية، مجلة حزب سياسي.
انا تذكرني بالاحزاب الشيوعيه. Hicham, on va vous reprendre. Je crois qu'on a un problème de son, hein. Apparemment, on préfère vous écouter correctement. Écoutez, ouais, allez-y. Vous avez cité quelques passages de l'édito. Il y en a d'autres, hein. Non, il y en a d'autres, il faut qu'on en parle. Bien sûr. On nous traite de chauve-souris. C'est-à-dire, on Exactement. est dans la revue du ministère de la Défense algérienne qui est lue par toutes les ambassades, par tout le monde, et où ils traitent une partie de leurs concitoyens, la majorité de leurs concitoyens, de chauve-souris. Pas seulement, ils ont utilisé d'autres termes. Le zoo, c'est-à-dire à ce rythme, on est passé de Cherdima de l'époque de Gaïd Saleh à chauve-souris. Le niveau est très, très, très bas. Et ce sont ces gens qui dirigent le pays, ce sont ces gens qui veulent encore le diriger en s'imposant par la force. Quant à l'Algérie nouvelle, c'est la leur. Ce n'est pas celle de Tebboune. Tebboune, c'est eux qui l'ont ramené. C'est une marionnette, Tebboune. C'est les généraux qui l'ont mis par la force, par la fraude. Tebboune, Mzawar, de toutes les manières, les Algériens à le dire. Donc l'Algérie nouvelle, c'est leur Algérie. Vous en aviez marre de Bouteflika au bout de 4 mandats. On voulait lui faire passer le 5e. Vous n'avez pas voulu. Eh bien maintenant, on vous met un Tebboune et on va appeler ça l'Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle, c'est l'Algérie démocratique. C'est l'Algérie où ce sont les Algériens qui choisissent leur président et non pas une poignée de généraux qui l'imposent. C'est ça l'Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle, c'est un pays où il n'y a pas de police politique, où les citoyens, les militants, les journalistes, les syndicalistes ne sont pas surveillés et ne sont pas interrogés et torturés dans des casernes où personne n'a accès. C'est ça l'Algérie nouvelle que le peuple algérien veut, et non pas cette espèce d'entourloupe qui voudrait faire croire. C'est terminé pour eux. Les Algériens sont dans la rue par millions et ils ne rentreront chez eux. Je sais qu'on a les informations que les généraux n'ont qu'un mot à la bouche, qu'ils rentrent chez eux. Ils ne rentreront plus chez eux tant qu'ils n'auront pas le pays qu'ils veulent, leur pays. Aujourd'hui, il y a une question essentielle qui se pose. À qui appartient l'Algérie? L'Algérie, est-ce que c'est le bien des généraux ou est-ce que c'est le bien du peuple algérien? Si c'est le bien des généraux, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils nous mettent en prison, qu'ils nous jettent à la mer, elle leur appartient. Si elle appartient au peuple algérien, c'est au peuple algérien de décider ce qu'il va en faire. Et donc il faudra répondre à cette question maintenant. Alors une réaction, Nordine Aoussad, bien évidemment, El Djesh encore qui fait parler d'elle. C'est vrai que je voudrais juste rapidement qu'on regarde la vidéo numéro 5 où justement ça me fait rappeler les films de Louis de Funès d'ailleurs, où le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, s'incline devant son général. Inch'Allah, بالنسبة للناس المحتجين والمعوزين إن شاء الله الشتاء هذا ما يجيهمش صعيب بزاف. على كل حال مهما كان الحال الدولة راها في مساعدتهم صباح مساء وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش تحرير. Bon, voilà, donc d'ailleurs, merci les garçons d'avoir. Ça tombe très bien, on verra la suivante derrière. On peut toujours réagir lorsque Tebboune dit clairement que l'armée est au service de l'État. Je vous donne la parole. Nordine Aoussad est à la tête de l'État, et au service aussi d'ailleurs. État civil et non militaire, un slogan grossier vide de sens, un slogan brandi et scandé par les ennemis de l'Algérie. Qui, selon donc, la revue, ont infiltré le Hirak pour s'en prendre à l'ANP afin de déstabiliser le pays. Alors d'abord une réaction, et puis il n'est pas un peu perché ce pouvoir. Il y a des millions d'Algériens qui scandent ce slogan. Est-ce que tous et toutes sont des infiltrés ? Pas du tout, du tout. C'est un édito. D'ailleurs, c'est pas un édito, c'est un commentaire. C'est comme ça qu'il est écrit. Ta'liq, c'est un commentaire. L'édito, il parle du jour du shahid et du mois du shuhada. Il y a page 3, et ça c'est page 16 en français, page 16 aussi en arabe, ta'liq. Ta'liq, qui est un commentaire fait à la première personne du singulier. Je. Il part me. Je suis étonné. Qui c'est ? Qui c'est cette personne
qui parle à la première personne qui fait ce commentaire. On n'a pas son nom. Déjà, rien que ça, je suis désolé, mais ça montre bien qu'on est encore dans l'opacité. S'ils ne sont même pas capables, de dire qui est l'auteur de ces commentaires, est-ce le rédacteur en chef ou le directeur de ce journal ou un quelconque journaliste, on ne sait pas. Ça d'une part. D'autre part, entre la version arabe et la version française, il y a une grande différence. Par exemple, là, ce que tu viens de lire, c'est Chaban. En français, ils nous ont fait l'économie d'un autre qualificatif. Parce qu'en arabe, ahmaq, akhraq, ajwaf. En arabe, sot, abruti et vide de deux sens. Donc 3 commentaires. En français, on n'a eu que grossier et vide de deux sens. Sot a été laissé. En arabe, on trouve un exemple où on nous dit qu'il y a à travers l'histoire des dizaines de milliers d'exemples. Asharat al-alaf min al-amthila. Comme ça, hein, en texto, hein, c'est pas un 0 ou 2 zéros qui se sont glissés, c'est en toutes lettres. Asharat al-alaf min al-amthila, des exemples de pays qui, dans l'armée, lui est arrivé un problème et le pays a disparu. En français, heureusement, ça a été corrigé. Ils ont dit juste il y a des dizaines d'exemplaires. C'est la fin du 3e paragraphe, juste avant la date du 22 février. Effectivement, donc c'est plutôt ce commentaire qui est grossier, vulgaire, indécent, malséant. C'est des paroles de comptoir, c'est des paroles de rue, c'est des paroles de cage d'escalier de gamins. C'est le niveau des généraux. Si c'est ça le niveau, ça, malheureusement. Les Algériens ont bien raison de s'inquiéter, ils ont bien raison de dire Madaniya, Machi Askaria. Parce que c'est ça, l'Askaria, avec ce langage, ce discours, ce vocabulaire grossier, vulgaire, indécent, malséant, Madaniya, Machi Askaria, plus vite et plus que jamais. On vient de retrouver Hicham Riyad. Je vais vous prendre une minute chacun parce que là, j'ai affaire à un journaliste de renom, un écrivain conférencier. Merci. Il n'y a pas une manière aussi de manipuler un peu, d'essayer encore de faire de la récupération. Je vais juste lire cet extrait, bien évidemment, parce qu'on sait que le 22 février a été, excusez-moi du terme, mais récupéré pour le pouvoir pour en faire une sorte de journée alors qu'il appartient au peuple. Ils ont tenté. Ils ont tenté, oui, enfin en tout cas ils peuvent, c'est clair puisque le peuple en tout cas gardera cette journée. La date du 22 février a été officialisée par l'État algérien comme journée nationale de fraternité, de cohésion entre le peuple et son armée afin donc de barrer la route aux agitateurs et à ceux qui veulent semer la fitna et le chaos. Est-ce qu'à un moment donné, de passer un tel message, c'est pour aussi dire peut-être au peuple algérien, mais nous, on est dans votre camp, donc là, il y a quelque part aussi peut-être une manière de manipuler aussi, de récupérer. Je ne veux pas tout citer, mais on parle de mafia aussi. Oui, mais depuis l'indépendance, ils manipulent. Depuis l'indépendance, les Algériens entendent les discours complot extérieur, main étrangère. Jamais ils disent qui. Hein. Vous aurez remarqué qu'il y a des complots et des mains étrangères tous les jours et partout, mais cite jamais d'où elle vient cette main étrangère et d'où viennent ces complots. Et donc leur discours n'est plus audible. Les Algériens ne les écoutent plus. On les a vus, là, encore hier, ils ont sorti un dahdouh. Il y a 15 jours, encore un dahdouh. Et tout le monde rigole. Donc ce genre d'édito de bas niveau, il a bien raison, Nordin. Il n'y a plus personne qui y croit. Ils se parlent à eux-mêmes et ils en arrivent, hélas, à croire leurs propres mensonges. C'est-à-dire dire que Madaniya, M. Askaria, c'est évident. Tous les pays du monde, enfin tous, il y a quelques dictatures qui restent, mais tous, c'est des États civils. Il n'y a aucun pays, entre guillemets, démocratique où il y a un général ou un chef de l'État qui dit que l'armée est à la tête de l'État. Alors, ils racontent des mensonges et ils espèrent que les Algériens vont croire leurs mensonges. Tout ça, c'est fini. Les Algériens leur répondent depuis 2 ans dans les rues, chaque vendredi, chaque mardi les étudiants, et demain ils vont encore leur répondre, arrêtez vos salades, rentrez dans vos casernes et laissez enfin ce peuple se prendre en charge et construire son destin. Selon vous, effectivement, quels sont les ennemis de l'Algérie dont certains de ses fils ont eu recours aux chambres noires fermées et laboratoires clandestins pour inviter et fabriquer des virus plus
Bon, j'ai des problèmes de vue. Bon, en tout cas, des virus plus mortels que le corona. De qui on parle? C'est vrai que l'on parle. Il ne cite jamais personne. Une réaction avant de donner la parole à Hicham Riyad. Oui, cet ennemi, il n'est pas désigné parce que c'est le propre du langage, du vocabulaire idéologique, c'est qu'il ne précise pas. Parce que s'il précise, tout le monde va comprendre. Il ne précise pas pour laisser le vague, pour laisser le flou, et comme ça, ils pourront faire passer. Parce que le but, c'est quoi? C'est de faire passer la peur. De faire passer la peur pour que le peuple, je dirais, soit apeuré et que eux derrière viendront. Nous sommes forts, nous sommes puissants, nous sommes capables de vous garantir la sécurité. Et l'armée, d'ailleurs, elle vous a toujours garanti la sécurité. C'est ce qui est dit dans ce commentaire. Donc voilà, l'ennemi n'existe pas. Le premier ennemi, c'est celui qui a mené l'Algérie au bord de l'effondrement, à savoir ceux qui ont été à sa tête. Et à la tête de la tête, il y a ce commandement militaire. Une forme de manipulation, donc de faire peur avec un ennemi qu'on ne cite pas. Hicham Riyad, une nouvelle fois avec nous. Rebonsoir Hicham. Merci pour l'invitation. Merci. Bon, écoutez, Hicham, peut-être une réaction, je ne vais pas faire des relances parce que place aux invités. Une réaction sur ce que vous venez d'entendre, sur El Djish, encore une fois, qui parle à la première personne du singulier. C'est assez, voilà. Je vous laisse vraiment réagir sur toutes ces choses qu'on peut lire. Oui, comme je disais, c'est-à-dire quand on lit cette revue, on sent qu'on est devant un parti politique. Et même pas un parti politique, ça veut dire l'armée, normalement, elle ne doit jamais prendre de position par rapport aux décisions du président. Elle est là pour défendre le pays. L'armée, maintenant, elle devient, c'est-à-dire un parti politique qui continue, c'est-à-dire, quand on lit dans cette revue, c'est-à-dire, on dit que la légitimité de ce slogan, elle est impérative. Mais dernier, M. Askeria, parce que de quelle raison vous êtes en train de nous parler? C'est l'institution militaire, elle est en train de parler directement avec le peuple d'une manière en utilisant des thèmes très dangereux. À partir de là, l'armée, elle devient un parti politique. Et c'est ça, et c'est de là qui vient ce slogan, mais de rien, M. Askeria. On veut une armée qui travaille la défense, qui respecte l'institution populaire, les institutions populaires légitimes. À partir de là, on ne peut pas continuer comme ça. On est devant un état-major qui pratique la politique et qui devient, c'est-à-dire responsable, le premier responsable du pays. Et à partir de là, on a tous les dents pour revendiquer un état civil. Hicham Riyad, vous êtes algérien, vous êtes sur le terrain, notamment autour de ce Hirak depuis plusieurs mois et même plusieurs années, parce que beaucoup d'Algériens militent contre ce pouvoir et même déjà contre le 4e mandat en 2014 de Bouteflika. Quand vous lisez quelques extraits de cette revue qui est censée être la revue de l'armée, comme dans tout pays, vous êtes... Il y a certains, Yahya Bounoir en parlait, il y a des mots assez forts, on parle il y a des injures, etc. Comment vous ressentez ces mots? Comment vous les prenez? Vous êtes meurtri peut-être? J'ai envie de pleurer, parce que nous, on n'a pas de problème avec notre institution militaire qui doit être professionnelle. Mais en arrivant à ce stade, on a vraiment marre et on est triste pour notre pays et pour même notre institution militaire. C'est-à-dire maintenant, on est en train, à travers ces discussions, à travers ces pratiques, de détruire même l'institution. Mais ce n'est pas possible. On est en train de mettre l'Algérie, le pays en danger. On ne peut pas insulter les Algériens à travers une revue militaire. C'est inacceptable. À partir de là, c'est-à-dire vraiment le pays est en danger parce qu'on est devant une situation très grave. Une revue qui utilise des thèmes vraiment inacceptables, comme il a dit votre invité, c'est-à-dire des thèmes de la rue. C'est pas possible. Et en essayant d'utiliser des thèmes idéologiques, des thèmes pour vraiment, c'est-à-dire disons le pire de là.
C'est pas possible. À partir de là, c'est-à-dire, demain, ça là, c'est tout le monde qui va dire, mais il y a 1000 fois, pas une seule fois. Si le peuple, quand on lit à nouveau, et puis quand on entend aussi Tebboune il y a quelques mois, quand on lit la revue, ils disent clairement, mais de qui parle-t-on? De quel État militaire parle-t-on? Il existe cet État militaire, c'est ce que vit. Vous êtes près de la jeunesse, d'abord vous êtes jeune, vous aussi, mais vous êtes auprès de la jeunesse depuis maintenant longtemps avec ce rassemblement. Les Algériens le sentent tout de même qu'il y a un État militaire. D'ailleurs, les militaires sont au barrage, mais ils sont aussi à l'aéroport, ils sont dans l'alimentaire, enfin ils dirigent quand même dans le politique, bien évidemment. Certains présidents étaient militaires avant d'arriver. Tebboune, on est allé chercher Tebboune, on le sait très bien. Comme voilà, l'évoque aussi notre invité. Il existe cet État militaire en Algérie. C'est une question un peu, excusez-moi, un peu bizarre, mais c'est une réalité. Les militaires, ils sont partout. C'est-à-dire maintenant, on ne peut pas pratiquer la politique, le journalisme, sans que l'intervention des militaires. La police politique, elle est partout. À partir de là, c'est ça le plus vrai problème de fond de cette Algérie. Depuis l'indépendance, on n'arrive pas à construire un État du peuple. Et l'institution militaire, malheureusement, elle croit que c'est elle qui a créé cette nation. Alors que c'est pas vrai, c'est le peuple qui a fait, qui a lutté contre la France pour construire un pays indépendant, un État indépendant et un État populaire pour construire des institutions légitimes. Malheureusement, là, on est devant un calvaire. C'est toujours quelques généraux, l'état-major qui fait toute la scène politique, qui finit des partis, des chefs divisés, des radios, et maintenant, on est devant c'est-à-dire une situation où même le système lui-même, il ne trouve pas des personnes fiables pour faire la politique ou pour faire la scène démocratique. Ils veulent en montrer pour le peuple, pour les nations, pour les autres nations. Restez avec nous. Le pays, oui. Il est à genoux, et dans tous les secteurs, à cause de cette idéologie de militaires qui est partout. Merci Cham Riyad, restez avec nous puisqu'on va évoquer bien évidemment dans quelques instants l'actualité, la vraie actualité des Algériens et des Algériennes, parce que je rappelle encore une fois que ce n'est pas du tout leur souci premier, hein, ils ne se préoccupent pas du tout de l'échéancier politique du pouvoir. On évoquera bien évidemment cette date du 12 juin qui est tombée pour les élections avant la fin d'émission. On va écouter maintenant effectivement lorsque Tebboune reçoit son général. Mon général, ça va? Mon général, je suis désolé, ça me fait penser au film de De Funès. C'est un peu. Alors vous allez réagir là-dessus. Ça ne se dit pas. 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 Il lui dit général. Général. Bien sûr. Pas mon général. Ah oui, parce que Chingriha n'est pas le général de Tebboune normalement. Il dit général. Général, comme ça. Pas mon général. Pas mon général, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Ça montre bien que c'est un pays je dirais, c'est une république bananière. Ça ne se dit pas. Je suis en colère parce que moi, j'ai fait l'armée et j'étais dans le protocole. Hein, j'ai passé 1 an et demi dans le protocole et je sais l'importance d'un mot qui sort de la bouche de quelqu'un. On ne dit pas mon général, on dit général. On dit général. Donc ça montre bien que son rire lors de son interview face aux 2 journalistes, c'était bien un rire de crispation, un rire de gêne quand il dit que je suis le ministre de la Défense. Alors vous n'êtes pas spécialement psychologue, peut-être sociologue, mais effectivement, ce qui a mis beaucoup de personnes en colère, en tout cas les vraies analyses qui ont apporté l'analyse que vous apportez, c'est de dire mon général. Et ça, c'est. Mais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de Tebboune à ce moment-là? À ce moment donné, il est président. Le général arrive. Pourquoi dit-il mon général? Est-ce qu'à un moment donné, il est dépassé? Il n'est pas président. Il n'est pas président. Il a été... À ce moment-là, pour le rôle, non, vous prêchez un convaincu. Il sait très bien qu'il est chef de l'État
placé à un endroit par des généraux. Ils l'ont choisi. Bon, celui qui l'a imposé entre-temps est décédé, mais il sait très bien qu'il n'est pas président de la République. S'il était président de la République, il donnerait des ordres à celui qu'il appelle mon général. Quand on dit mon, on ne donne pas d'ordre à quelqu'un auquel on se soumet. Le mon, c'est la soumission. Les militaires s'appellent entre mon, puisqu'il est soumis, il lui donne des ordres, il les exécute. Les civils ne disent pas mon à un militaire. Ils le nomment, comme l'a dit Nordin, on est par leur d'accord. grade. La question que je vous posais, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de Tebboune à un moment donné? Est-ce qu'il n'est pas au courant? On peut pas dire qu'il... Le lapsus révélateur, parce que, Chaban, on est tous dans la communication. Si rien est journaliste, moi je suis prof de communication, je sais ce que c'est. Si c'était dans, je dirais, le feu d'un discours assez long et qu'il a glissé, hein, d'accord, sa langue a fourché et que c'est sorti d'accord. Donc là, ça se passe. C'est-à-dire, on appelle ça un lapsus, révélateur ou pas révélateur, c'est pas le problème. Mais que ça soit sa première phrase qui sort de sa bouche à l'accueil du général Chingriha, il lui dit « Mon général », ça montre bien que ce qui se passe dans sa tête, c'est bien ce que sa langue a prononcé. Et ça justifie un peu ce qu'on est en train de décortiquer un petit peu. Il y a encore d'autres choses. Je veux revenir un je peu voudrais sur juste, le... alors je vous laisse une minute parce qu'on a beaucoup de temps. Juste rapidement, sur ce qui vient de sortir dans leur revue. Au-delà des détails, hein, des insultes, ils sont énervés. Clairement, ils sont énervés. Pourquoi ils sont énervés? Parce que depuis le 22 février 2021, le retour du Hirak dans les rues, les slogans portés par les Algériens et les Algériennes vont droit au but. Vous savez ce que ça leur dit, Mukhabarat Irhabiya? Qu'est-ce que ça veut dire, au-delà du slogan? Ça veut dire que votre propagande, depuis 30 ans, elle est tombée à l'eau, en une phrase, en un slogan. Pendant 30 ans, on a fait semblant de vous croire. On était résignés, on était terrorisés, mais personne ne vous croyait. C'était des mensonges, des impostures. Les Algériens savaient que c'était des mensonges, savaient que c'était des histoires à dormir debout. Ils se sont résignés pendant 20 ans parce qu'ils avaient peur pour leur pays, après 10 ans de sang et de guerre civile, mais en un slogan, ils leur ont dit « Toutes vos histoires, on n'y a jamais cru, et la vérité, elle est là. Mukhabarat Irhabiya, le terrorisme, c'est vous. » Et ça les met dans cet état, et ça fait qu'ils pondent des absurdités, des insultes. C'est absolument, c'est dingue hein, ce qu'ils ont fait. Absolument. Nabil Asmaïl est avec nous. Bonsoir, maître. Bonsoir, maître Nabil Asmaïl. Vous êtes aussi militante, activiste politique auprès du FFS. Bien, écoutez, peut-être une réaction aussi sur ce que vous avez pu entendre et puis lire aussi aujourd'hui derrière cet édito, ce commentaire de la revue de l'armée. Ça a été un peu résumé par nos invités lorsque Tebboune dit « mon général ». Je crois qu'on peut résumer ça comme ça, une réaction un peu sur ce que vous avez pu entendre tout à l'heure et surtout aussi pu lire. Tout ce que nous avons entendu, nous avons lu dans l'éditorial, dans l'édito du Jaish, confirme les slogans du peuple. Il confirme parfaitement les slogans du peuple, ce peuple qui ne veut plus d'un régime militaire, il ne veut plus d'une façade civile. Donc moi, quand j'écoute ce qui a été dit dans l'édito de Jaish, c'est à croire que c'est un ministère du gouvernement civil. Parce que moi, je m'attends de la revue de Jaish, je m'attends à ce qu'elle parle de la stratégie militaire, comment protéger le pays, qu'est-ce qui se passe sur les frontières, quelle est la stratégie, la géostratégie. Je ne m'attends pas à ce qu'il parle de Manafir Kabbal. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, écoutez, moi, ça ne m'étonne pas parce que moi, en voyant ça, je suis convaincue qu'il y a un malaise, qu'il y a un pouvoir qui est en perte de vitesse, qui n'a pas de solution à part ces solutions, qui a tracé une feuille de route, qui s'obstine à appliquer cette feuille de route en rejetant la volonté du peuple. Il nous a imposé un président illégitime, ensuite, il impose un gouvernement illégitime. Maintenant, il va vers des élections
illégitime. الشعب راه برا راه يقول لا للانتخابات مع العصابات. Ils sont avec le décret qu'ils signent pour convoquer le corps électoral. Donc il est complètement en déphasage avec la volonté du peuple. Donc le fossé qui sépare le peuple du pouvoir est en train de s'élargir. Alors moi, tout ça, ça me réconforte dans ma révolution et dans mes revendications. Il ne faut pas que le peuple soit découragé ou pense qu'il y a... c'est vrai qu'il y a un coup de force. Il y a un coup de force qui est en train de s'appliquer. Ils sont là en train de dire vous n'existez pas. Il n'y a pas de solution en dehors de ma feuille de route. Il n'y a pas de solution en dehors de ce que je veux. Mais là, c'est faux. C'est faux. Il y a la rue. Il y a la rue, il y a le retour des marches, il y a le peuple qui est en train de rejeter de jour en jour, de plus en plus, il rejette ce pouvoir. La revue du Djeish, les تقول الأعداء الذين يحاربون الجزائر الجديدة. Mais nous, on ne demande pas Jazair Jadida. Nous, notre Algérie, nous suffit. On demande le Nizam Jadid. On se bat pour le changement du système. On ne se bat pas pour une nouvelle Algérie. Nous, on aime bien notre Algérie. Et on n'aime pas le pouvoir. On n'aime pas ce pouvoir qui s'impose. On demande, الشعب برا يقول لك نعم لتغيير النظام. ما راناش باش نغيروا البلاد. حنا البلاد بلادنا. Donc écoutez, l'édito de Djeish confirme la mainmise de l'armée sur la classe politique. Et ça, c'est très grave. C'est très très grave, parce que non seulement il n'y a pas de vice-président, il n'y a pas de vice-ministre de la Défense pour qu'il soit une composante dans le gouvernement. Il n'y a pas de vice-président, de vice-ministre de la Défense. Donc, علاش l'édito راه يهضر على برنامج تبون. Alors, qui est en train d'appliquer le programme de l'autre? C'est Tebboune qui applique la feuille de route de l'armée, de l'état-major, parce que l'armée, c'est notre armée. Et moi, quand tu dis, هناك أعداء تتربص بالشعب مع الجيش, on n'a aucun problème avec notre armée. Nous avons un problème avec l'état-major qui gère le pays par une main de fer, qui impose une façade civile où الشعب خلاص, الشعب صم. C'est la même situation qui perdure depuis 62. Rien n'a changé. C'est les visages qui ont changé. Maintenant que la révolution est dans la rue, le peuple est en train de réclamer un véritable état civil avec son slogan Dawla Madaniya Machi Askariya, ça les a affolés. Alors maintenant, dans cet affolement, il se précipite vers une feuille de route qui est complètement rejetée, avec une nouvelle société civile, de nouveaux partis politiques qui ont été créés en 48 heures. Donc, attendez, c'est les pratiques, c'est les mêmes pratiques. C'est comme ça qu'ils nous ont imposé le 4e mandat de Bouteflika. C'est comme ça qu'ils ont que Gaïd Saleh avait marché avec le 5e mandat. Le 22 février, il l'a sacrifié. Donc, écoutez, tout ça est en train de confirmer que le peuple a raison de réagir à ces coups de force. Restez avec nous. Dans la rue. Merci Nabila Smaïl. Restez avec nous. Je vais vous reprendre dans quelques instants. Comme ça, je vais vous libérer. On restera aussi avec nos invités sur le plateau. Je vais être un peu franc. Je fais quelques progrès en arabe, mais c'est pas encore ça. On est là pour Madaniya Machi Askariya, c'est civil, civil et pas militaire, alors que la vraie traduction substantielle, j'en parlais d'ailleurs et je le salue avec mon collègue Jamaldine Benchenouf, la vraie traduction substantielle, vous êtes bien placé pour en parler certainement, démocratie et non pas junte militaire. D'abord, est-ce que vous rejoignez ceci? Et alors, en quoi ce slogan fait-il peur au pouvoir? Il fait peur au pouvoir parce qu'en fait, c'est, je dirais, au-delà, je l'ai dit dimanche, c'est Yahya, il était parmi l'assistant sur la place de la République, c'était sur ça que j'avais commencé ma prise de parole. Il est enraciné. S'il y a bien un slogan qui a une racine, qui a une légitimité historique, qui remonte au 20 août 56 au congrès de la Soumam, c'est bien ce slogan-là, Madaniya Machi Askariya, parce que c'est une des deux principales résolutions du congrès de la Soumam
Soumam du 20 août 56, c'était la primauté du politique sur le militaire. La primauté du politique sur le militaire. Et qu'il y a une scission entre les deux. C'est bien le sens de Madaniya Machi Askaria. C'est le civil qui prime sur le militaire. D'ailleurs, qui a été changé un an après par l'état-major militaire dans le Conseil national de la Révolution algérienne qui s'est tenu au Caire en 57. Mais depuis toujours, donc, le peuple algérien renoue avec son histoire. Il renoue avec son combat du 1er novembre 54, qui était la libération de l'Algérie de l'armée française, des colons français, non pas pour les faire remplacer par une autre armée qui se comporte pire. Je dis bien pire que l'armée française. Si dans leur édito, Chaban, je suis très en colère aujourd'hui parce qu'il y a des limites, Ça nous est déjà arrivé de nous mettre en colère, mais là, c'est au-delà. Et c'est une colère, je dirais, saine, mais qui... est-ce que c'est imaginable qu'on nous dise « personne ne nie la dévotion » les mots ont leur sens. La dévotion que les citoyens algériens ont pour leur armée. Personne ne nie la dévotion des citoyens algériens pour leur armée, leurs fils et leurs filles, le fait de mobiliser leurs fils et leurs filles pour l'armée. On est dans quoi? On est dans, je dirais, les pires moments de la déchéance de l'humanité où ils peuvent vouer une dévotion à d'autres divinités au point de leur offrir leurs enfants, leur progéniture. C'est un peu ça ce qu'ils disent. Il n'y a pas de dévotion. Le peuple ne voue aucune dévotion à cette armée, ni en 54, ni en 62, ni en 65, ni à aucun moment. Il y a respect, il y a, je dirais, reconnaissance et appartenance de cette institution militaire à son peuple, à son pays, mais il n'y a aucune dévotion. Et c'est cette dévotion-là que le peuple est en train de rejeter, est en train je dirais, de crier depuis le 22 février, Madaniya Machi Askaria. Nabil Asmaïl, maître Nabil Asmaïl l'a souligné, le peuple algérien n'a rien contre son armée. Oui. Bien évidemment, c'est surtout contre ce système et cette junte. Même question, démocratie et non pas junte militaire. Pourquoi ce slogan fait-il peur aujourd'hui? Parce que c'est la réalité. Il y a un régime militaire en place depuis 1957, bien avant l'indépendance. Le petit période de Ben Bella, lui-même placé par l'état-major, puis ensuite coup d'État sur coup d'État sur coup d'État. Et donc, quand les Algériens disent État civil, parce qu'ils ne disent pas que Madaniya, Doula Madaniya, Machi Askaria, c'est ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est un régime... Oui, puis ils vivent cette domination des généraux aujourd'hui. Voilà, dans tous les secteurs de la vie, voilà, ils le voient. On l'a vu dans la décennie noire où ça a été un carnage. Puis ils ont imposé un chef de l'État, Bouteflika, ils ont ramené, je pense, le plus corrompu qu'on pouvait trouver. Ils l'ont imposé pendant 20 ans. Ils ont même tenté un 5e mandat. Ça n'a pas marché. Le peuple s'est révolté. Donc ça sort, c'est le réel, c'est ce qu'il y a. Dans la réalité, il y a un État, un régime militaire dont les Algériens ne veulent plus, et puis il y a un État civil, c'est ce qu'ils veulent. Donc, c'est résumé en 4 mots, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Le problème, c'est que ces généraux s'accrochent. Voilà, ils insultent, ils arrêtent, ils emprisonnent, ils bastonnent, ils intimident, ils menacent, ils torturent. Et ça, les Algériens n'en veulent plus, ça doit s'arrêter. Les Algériens n'ont qu'un seul moyen pour se débarrasser de ce régime, c'est la rue, pacifiquement, sortir dans les rues pacifiquement, par millions. Et moi, je leur demande demain de sortir par millions, hommes, femmes, enfants, puisque les autres ne peuvent rien faire, ils ne comprennent que ça. Il faut montrer au monde entier. On l'a montré depuis 2 ans. Avant, il y avait une certaine résignation, mais depuis 2 ans, les Algériens le montrent. On ne veut plus d'un régime militaire. Rentrez dans vos casernes et laissez les Algériens prendre en main leur destin. C'est ça, Madaniya Machi Askaria. On peut faire de la pédagogie en oui. Je vous lance juste la dernière réaction et question sur cet édito, parce que je voudrais vraiment qu'on parle de cette forte mobilisation qui est attendue demain. Alors, on sait que malheureusement, et ce n'est pas moi qui le dis, la presse internationale en parle, que le pouvoir recrute ses prisonniers sur les réseaux sociaux.
une des armes virtuelles, mais elle a une force énorme aujourd'hui. Donc, on peut lire ça dans l'édito, bien évidemment. Je cite, une guerre électronique menée donc, par les pages Facebook marocaines et françaises qui visent à attaquer le pouvoir et l'armée et répandre les fake news et les rumeurs. Donc, et dénoncer les pages Facebook donc, qui mènent à la propagande contre l'Algérie. Donc 500 au Maroc, 150 en France et 20 en Israël. C'est ce qu'avait d'ailleurs dénoncé Tebboune. Je vous laisse faire de la pédagogie et peut-être une réaction. Vraiment, quelle précision, 500 par-ci, par-là. Excusez-moi, c'est quand on sait qu'il n'y a pas de système de statistiques en Algérie sur la santé, l'éducation, etc., on arrive à avoir des services qui arrivent à trouver le nombre précis de mais qui n'ont pas vu des milliards de dollars disparaître et aller enrichir les oligarques. C'est des paranoïaques. En plus, quand ils citent le Maroc n'est pas une démocratie. Et donc, je ne pense pas que le régime marocain, le Merzen, je ne parle pas du peuple marocain, ait vraiment envie de voir la démocratie s'instaurer en Algérie parce qu'il devra suivre lui aussi. Donc il faut qu'ils arrêtent avec ces âneries. Il n'y a plus personne qui y croit. C'est très bien dit. Une forme de division aussi peut-être encore là. C'est vraiment d'une stupidité sans égale. Wallah, c'est d'une stupidité sans égale. On aurait parlé d'une cyberattaque. Où on utilise des algorithmes très sophistiqués, d'accord. Mais page Facebook, des enfants de 12 ans ouvrent des pages Facebook. Facebook, c'est un réseau populaire, social. C'est pas avec les réseaux sociaux, c'est pas avec Facebook qu'on fait de la propagande ou des attaques contre un autre pays. On le fait avec des algorithmes sophistiqués, avec de la cyberattaque, avec de la cyberguerre. On passe sur ça. Sur un autre point de cet édito ou ce commentaire, c'est comme on veut. Quand même, c'est hallucinant qu'ils se réjouissent. Il n'en revient pas, Nordin. Wallah, j'en reviens pas. Et pourtant, vous en avez vu. Je vous laisse vraiment 2 minutes là-dessus. On parle du Hirak de demain. Oui, mais c'est qu'ils te disent, par conséquent, il n'est point surprenant de faire face aujourd'hui à des organisations terroristes islamiques solidaires avec des courants de gauche, des laïcs et même des ahrar et des démocrates. Ils le disent, hein, que signifie le fait que les ennemis historiques et éternels le gars là qui a écrit ce commentaire, mais sur quelle planète il vit? En plus, il dit, me fait rappeler par la première personne. On se réjouit que hier, les laïcs, les démocrates, les gens de gauche et les islamistes étaient des ennemis, étaient des adversaires. On se réjouit. Pourquoi ils sont unis aujourd'hui? D'ailleurs, seul le fils est cité. Oui, nommément, mais on cite des courants quand même. On cite les laïcs, on cite les gens de gauche. Il y a peut-être un message rapidement là-dessus parce qu'on pourrait y passer. Il y a peut-être un message aussi. Seul le fils est cité. Rapidement, Dieu merci, le peuple a compris que c'était le pouvoir, que c'était les services qui font monter les divisions entre les uns et les autres. Il a dû fumer de la marocaine, lui. Je reconnais bien votre humour, Yahya Benoît. Hicham Riyad, je voudrais qu'on évoque avec vous, avant de vous libérer, la grande journée qu'ils annoncent demain. Je pense que vous serez bien évidemment dans les rues d'Alger avec cette grande famille algérienne. C'est sûr, demain, ça sera une autre journée révolutionnaire. Tout le peuple doit descendre dans tous les wilayas de la nation. J'espère que les femmes, les hommes, les enfants, les jeunes, on doit tous sortir pour dire Medenia, Meshi Askeria, pacifiquement et en restant unis. C'est notre pays, c'est notre destin qui est en jeu. Tout le monde doit sortir pour dire on veut le changement, basta, c'est fini, stop, les généraux. Riyad, une dernière question. Comment on sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, s'organiser autrement, mettre les partis politiques en avant. Certains parlent de désobéissance civile, d'autres parlent de grève aussi générale, comme on a pu le voir il y a quelques années. Selon vous, effectivement, il y a cette révolution, mais ça, on l'a compris que le peuple algérien ne lâchera rien. Mais en quelques secondes, comment vous voyez aussi, en termes de perspective, la suite de ce Hirak sur du long terme? En réalité, moi personnellement, j'ai beaucoup travaillé avec les politiciens, les personnalités. Je crois toujours à l'union.
Et je crois maintenant qu'on doit partir vers un pacte de révolution et de transition démocratique. On a besoin d'un pacte qui réunit tous les Algériens pour qu'on s'accepte entre nous. Les islamistes, les laïcs, les gauchistes, on est tous des Algériens. On doit faire une plateforme de transition entre nous, en dehors du système. On doit avoir une vision d'avenir pour donner une force politique à cette révolution. On a besoin de s'asseoir devant une table et de discuter entre nous. On doit accepter que la tête, que le FIS, que le RCD, que tous les Algériens, on a le même sort. On doit forcer ce système à partir pour faire une plateforme de transition et une plateforme politique. C'est ça, Yanni, ma vision pour l'avenir. Et je suis en train de travailler avec mes amis, les militants, les politiciens, pour essayer quand même d'aller vers ce concept. On a besoin de s'accepter entre nous. Notre seul ennemi, c'est la dictature, c'est le système, c'est la corruption. C'est ça notre vrai ennemi. On a besoin de trouver un accord entre nous et de s'accepter et de forcer ce système à partir. Merci Hicham Riyad, merci infiniment pour votre fidélité. On a le plaisir de vous recevoir régulièrement dans cette émission. Et puis belle journée pour demain, bien évidemment, comme chaque semaine maintenant depuis plus de 2 ans. Elmar Albiya, votre chaîne, sera là pour suivre en direct cette grande journée. Et d'ailleurs, merci pour vos images parce que c'est vous qui faites l'actualité. Je rappelle au pouvoir algérien que nous ne fabriquons aucune image. Maître Nabil Asmaïl, peut-être deux questions pour vous avant de vous libérer. D'abord, cette justice du téléphone qui n'existe pas, parce que peut-être que si la justice existait et était indépendante en Algérie, elle pourrait s'auto-saisir de ces injures, de ces insultes, de cette armée, enfin certaines personnes autour de l'armée qui avaient de tels propos et de telles attaques. Écoutez, on ne peut pas parler d'autosaisine de la justice quand elle est devenue un instrument entre les mains de l'exécutif. Il ne peut pas y avoir d'autosaisine parce qu'il n'y a pas d'état de droit. Vous avez une justice aux ordres et ça continue. Et c'est pour ça que la révolution est en train de crier haut et fort. Il faut commencer par libérer la justice pour commencer à refonder l'État algérien pour construire un État de droit. Maintenant, des pages comme ça insultantes, des partis qui sélectionnent ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Je voulais faire un commentaire sur le nombre de pages, si vous permettez, à 50 au Maroc, ou 20 en France, ou 12 en Israël. Moi, je voudrais bien que le président nous donne combien milliards de dollars les Taharboumenais qui comptent et qui dorment dans les banques suisses et dans les banques étrangères. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui me fait la réalité que les Algériens connaissent tous et qu'ils veulent remettre en place et avec laquelle ils veulent en découdre, c'est ce détournement de fonds et cet argent algérien qui dort dans les banques suisses et dans les banques étrangères. Moi, j'ai pas besoin. Qu'est-ce que c'est que ce danger qui menace un pays comme l'Algérie, qui va venir à travers des pages Facebook qui ont été comptabilisées, qui ont été sélectionnées, qui ont un chiffre exact, mais c'est hallucinant. Et puis ce qui est encore très très intéressant, c'est d'entendre هذه الكلمات الجزائر مستهدفة من الدول الأعداء. أعطوني لنا لسه الدول الأعداء هذه. أعطوهم لي. أنا المغرب c'est des frères. Nous nous battons pour un Maghreb des peuples. Nous nous battons pour un Maghreb des peuples. C'est quoi? Qui est cet État ennemi? Moi, c'est cet État ennemi. L'intelligence m'a l'ennemi. Moi, je ne peux pas oublier l'image de Ben Salah quand il a été chez Poutine pour lui dire ne vous inquiétez pas, monsieur le président, أنا متحكمين في الأوضاع. شكون هذا اللي راح يتخابر؟
شكون هذا اللي راح يهضر على اوضاع داخليه chez Poutine pour lui dire nous avons une contre-OTAN. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une fois, alors personne n'a le droit de nous donner une leçon de nationalisme. Personne n'a le droit de nous donner le degré d'amour de ce pays. Personne n'a le droit de se prétendre et prétendre à la paternité de ce pays. Ce pays appartient au peuple. Et le peuple a décidé d'en découdre avec ce pouvoir militaire, avec ce pouvoir totalitaire, ce pouvoir qui utilise toutes les institutions de l'État pour protéger un système, pas pour protéger l'État. Ils utilisent l'argent de l'État, ils utilisent les institutions de l'État, ils utilisent leur pouvoir, ils utilisent tout pour se maintenir au pouvoir d'une façon illégitime. Ils sont en train de commettre la plus grande bêtise en mettant en défi, encore une fois, le peuple. Ils sont en train de défier le peuple, de défier la volonté populaire. Le peuple va répondre, il va répondre pacifiquement. Parce que c'est un langage de menace. Quand je lis l'éditorial, j'ai dans un langage de menace, c'est très très grave. Je ne suis pas un danger pour mon pays. Je ne constitue pas un danger pour mon pays. Dans mon pays, je vais faire couler mon sang à l'air. هاد الدولة هاد الجزائر تاعنا ماشي تاعهم. أي جاني يخوني ويجي يخوفني ويقول لي المستهدفين والنشطاء والأحزاب المعارضة. لما ندخل بالطاعة تديني اللي عندك بالسيف ولا ما كاش تخوني. مي سي كوا سا؟ إلا في هذاك أي تحمل إلا في هذاك كل الأحرار اللي حاربوا النظام ما حاربوش الدولة حاربوا النظام. وإحنا ما زلنا نحاربوا النظام سلميا. On est en train de se battre politiquement. Ils veulent se battre contre nous militairement. On interdit ce genre de langage. C'est un dépassement, c'est une indécence de s'adresser au peuple dans l'éditorial de l'art militaire pour le menacer alors qu'il est pacifique. Ça, c'est indécent. Merci. De la part d'un appareil, d'une institution qui est au service du peuple. L'institution militaire doit sortir de la scène politique. Merci Nabila Smaïl, merci Maître d'avoir été avec nous. Voilà, le peuple n'est pas un danger, bien évidemment. C'est un peuple qui est dans le pacifisme maintenant et qui est uni, on le voit, malgré, je vous le disais en introduction, hein, ces intimidations, ces divisions. Et c'est vrai que ça reste irresponsable, en tout cas c'est mon avis, pour un pouvoir, en tout cas pour les hautes instances de l'État, de pouvoir diviser, parler de Marocains, d'Israéliens, voilà, c'est vraiment, à mon sens, c'est la panique. C'est aussi irresponsable. Alors il y a encore une fois, bien évidemment, derrière ça, certainement de l'intimidation et de la division, mais ça ne marche pas. Avec vous, il nous reste une bonne vingtaine de minutes. Nous allons revenir ensemble sur cette grande journée de demain. Madania Mathieu Askalia, voilà ce que scande depuis maintenant plusieurs mois le peuple algérien et c'est ce qu'il veut. On va regarder cette vidéo numéro 1 et on se retrouve tout de suite après.
Je voudrais saluer bien évidemment nos invités, Hassan Hiresh, économiste, analyste politique, qui me dit mon général c'est normal, Tebboune respecte la hiérarchie, il est sous les ordres des généraux. Messieurs, donc demain, 108e vendredi, ça continue coûte que coûte, on l'a compris. On peut dire 30 secondes sur ce 12 juin, les élections, la date est tombée, mais quoi qu'il arrive, le peuple algérien ne se préoccupe pas de ce calendrier. Ce qu'il souhaite, c'est vraiment être libre, avoir une presse libre, vivre dignement, avoir un quotidien comme on peut le retrouver dans plusieurs pays. Ils veulent déjà se réapproprier leur pays. Parce que quand on lit ce qu'écrivent les généraux, derrière, c'est le pays n'est pas à vous, il est à nous. La dévotion, c'est qu'on est leur domestique. Un culte. Voilà, on est leur domestique, on les dérange, alors que le pays appartient au peuple, qu'ils prennent 25% du budget de l'État. Un quart du budget de l'État est pris par les militaires. On ne sait pas ce qu'ils en font. Ils ne rendent de compte à personne. Vous vous rendez compte, un quart dans tous les pays, dans des pays vieillissants en Europe du Nord, le premier budget, c'est le budget de l'éducation, alors que la pyramide des âges est inversée par rapport au nôtre. Et chez nous, le premier budget, c'est les militaires qui prennent un quart du budget de l'État. Ça doit s'arrêter. Ce qu'ils en font, ils mangent leur gazelle et ils construisent l'avenir de leurs enfants sur le dos du peuple algérien qu'ils saignent depuis maintenant 59 ans. Dans un an, on fêtera les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. Donc il faut d'abord se réapproprier son pays. Le pays, encore une fois, appartient aux Algériens et non pas aux généraux. Ça a été une victoire je vous garde quelques secondes encore, on a un peu de temps. Ça a été une victoire aussi de cette révolution, quelque part, de se réapproprier. Le peuple algérien s'est réapproprié sa citoyenneté. Aujourd'hui, il dit les choses librement. Enfin, moi qui ai eu la chance d'y aller avant la Covid, c'est vrai que quand on va boire un café, librement, on lit un journal, on s'exprime librement. Ce Hirak, il a aussi servi à dégager effectivement Abdelaziz une partie du régime. Une partie du régime, mais il s'est réapproprié quand même. Il s'est réapproprié l'espace public, donc dans les rues, en payant le prix. On n'oublie pas que des centaines ont été jetés en prison comme ça, de manière arbitraire. Certains ont été relâchés, puis remis en prison. Donc le peuple algérien s'est réapproprié l'espace public, s'est réapproprié sa liberté de parler, s'est réapproprié son droit à exercer de la politique. Et ce que les gens ne voient pas, c'est qu'il est le Hirak est en train de construire la démocratie de demain. Dans le Hirak, on débat. On est pour, on est contre. Il y a tout dans le Hirak. C'est positif, c'est positif d'ailleurs. C'est la démocratie de demain. Absolument. Dans le camp d'en face, il n'y a pas. Dans les télévisions du régime, on ne débat pas, on obéit aux ordres. Le Hirak, tous les jours, des fois ça se dispute, des fois ça va un peu trop loin, mais il y a la démocratie de demain, le Hirak est en train de la créer tous les jours. Et c'est pour ça que ce régime va dégager. Cette génération va gagner, va dégager le régime militaire. Il faut juste être patient. Et l'unité, tout à l'heure, votre invité parlait il faut s'unir, les partis politiques, peut-être qu'il faut s'unir. Mais tous les vendredis, les Algériens sont unis dans la rue. Ils n'ont attendu personne. Donc les partis politiques ou les organisations, ceux qui sont organisés, ils doivent prendre leurs responsabilités. Mais sur le terrain, personne ne les a attendus. Ils se chamaillent, ça débat toute la semaine. Et puis vendredi, tous sur le terrain, Doula Medania, Meshi Askaria. Donc on va gagner, c'est une certitude. On est rentré dans la 3e année de cette révolution. Ça prend du temps. Et tout ce que le Hirak a créé ces 2 années, comme conscience politique, comme débat, comme échange, ça c'est un acquis irréversible. Alors ce pacifisme se réapproprier aussi sa citoyenneté, se réapproprier la rue aussi, parce qu'on sait très bien que manifester en Algérie, parfois on avait l'armée derrière nous, et puis ces 2 ans, comme le dit Yahya Bounoir, c'est positif ces 2 ans. Mais c'est long à la fois, et je voudrais que vous réagissiez aussi là-dessus, parce qu'il faut rester positif, et c'est le cas. 2 ans de révolution, c'est très court. Et il faut rester motivé coûte que coûte et être patient. Absolument. Toutes les études qui ont été faites sur les transitions des pays autoritaires vers des démocraties, que dans tous les continents, que ce soit en Amérique latine, le Chili, l'Argentine, le Brésil, ou bien en Europe du Sud, l'Espagne par exemple, ou la Hongrie, la Roumanie,
Roumanie, la Pologne, L'Europe de ou le l'Est. Ghana, ou ailleurs en Asie, l'Indonésie, etc. Tout ça rare où il y a un événement, un facteur majeur qui fait que les choses vont s'accélérer. Mais sinon, ça prend du temps, des mois, ça prend des années avant de passer d'un régime autoritaire, en l'occurrence un régime totalitaire, un totalitaire oligarchique, vers une démocratie. Ça prendra du temps. Aussi, tu disais là à l'instant que le peuple s'est réapproprié son histoire. Il y a une nouvelle écriture de l'histoire. Ça s'est fait pendant 2 ans. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que le 11 mars 1937, ici à Paris, à Nanterre, pas très loin d'ici, s'est créé le Parti du peuple algérien. PPA. Le Parti du peuple algérien, le PPA. Qui a été le dissous père- d'ailleurs. Le père de la... qui a été dissous, bien sûr, par l'armée française, après, mais le père du nationalisme, le père de la conscience pour la libération, pour la guerre de libération, a été créé ici, à Paris, par les nationalistes algériens. Et aujourd'hui, fidèles à leurs aïeux, à leurs ascendants d'hier, la diaspora algérienne, tous les dimanches, à la place de la République, elle est en train Alors, de refaire Vous me prenez cela. les mots de la bouche parce que qui dit révolution et Hirak en Algérie, mais il y a aussi cette diaspora à Paris, mais pas que. Elle est présente, cette diaspora. Vous en faites partie, on a le plaisir de se croiser. Réellement, qu'est-ce qu'elle peut apporter? De la solidarité, du soutien, faire un relais? Comment la diaspora peut aussi continuer à encourager, à soulager, à passer des messages? Elle a déjà apporté, parce qu'elle maintient la pression sur le régime. Pendant une année de pandémie, d'arrêt des manifestations en Algérie, elle a assuré la permanence. Dès que c'était possible en France, tous les dimanches, comme si on se rappelle l'été 2019 ou Ramadan 2019, des groupes en Algérie ont assuré la permanence, il y avait moins de monde parce qu'il faisait très chaud et que c'était le Ramadan. Donc elle a déjà apporté. Elle apporte parce que certains font pression sur les instances internationales et obtiennent des résultats. On l'a vu avec la marche sur Genève, qui a poussé les généraux à faire un faux communiqué de l'ONU, une folie encore une. Hein. Voilà. Donc la diaspora, elle maintient la pression, et puis on sait très bien que lorsque on arrivera au bout de cette révolution et qu'on aura enfin chassé le régime militaire, une partie importante de la diaspora retournera au pays, parce que beaucoup sont là parce qu'ils ont été chassés par ce régime et qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'espoir tant qu'il y a les militaires. Ces gens-là vont rentrer et vont participer à l'édification du pays, de la démocratie, des institutions démocratiques, vont apporter leur expertise, leur savoir-faire qu'ils ont gagné ailleurs, aux États-Unis, en Europe beaucoup, et partout sur la planète. Donc, voilà le rôle de la diaspora. Maintenant, pour faire chuter le régime militaire, et après, pour construire ce que les militaires ont échoué à faire pendant 60 ans. Alors gardez la parole, hein. Oui. Vous pouvez aussi échanger entre vous. On parle de cette diaspora parce qu'elle est importante. Elle ne vit pas dans le pays et il ne faut pas se le cacher. Ce que nous vivons en France, en Angleterre, au Canada, ce n'est pas le quotidien des Algériens et des Algériennes à qui on a une énorme pensée. Ces familles qui sont meurtries, qui vivent difficilement, certaines n'ont pas de quoi manger. Le système de santé est totalement laissé à l'abandon. On ne vit pas comme eux, mais quelque part, on a cette prise de conscience et ça peut être vraiment un plus, peut-être même une force pour interpeller l'international, même si en France c'est difficile parce que bon, pour Macron c'est parce que l'État français, non, pas seulement Macron, l'État français a toujours soutenu. Avant Tebboune, ils ont soutenu Bouteflika et avant, ils ont toujours soutenu les généraux qui leur garantissent leurs intérêts. Donc c'est pas Tebboune le sujet de la France. L'État français a des intérêts en Algérie. Les généraux leur garantissent leurs intérêts depuis toujours en changeant de marionnettes civiles, mais comme c'est eux qui sont derrière. On a eu le plaisir, en tout cas, on a diffusé plusieurs interventions de différents chefs d'État sur
Oui, donc toujours dans ce Hirak qui tient depuis 2 ans, malgré toutes les manœuvres, malgré toutes les tentatives de dévoiement, de division que le pouvoir a essayé. Il a essayé de jouer la carte de l'islamisme, ça n'a pas marché, régionalisme, ça n'a pas marché, laïcisme, ça n'a pas marché, féminisme, ça n'a pas marché, dahdouhisme, ça n'a pas marché. Et alors, est-ce que, Oui. je voulais diffuser le sujet avant, mais voilà, vous me lancez, est-ce que la déchéance, parce que ce pouvoir, il est capable demain de voir Nordina Oussat, Chaban Kassi, Yahya Bounouar, binationaux ou leur voir perdre. Non, moi je ne suis pas binational. Oui. Non, mais c'est une image. C'est Oui, une image oui. de voir certains binationaux perdre leur nationalité. Il est capable, ce pouvoir. C'est aussi une crainte de cette. C'est peut-être pour freiner encore une fois cette diaspora. Je ne pense pas. Qu'il C'est le fera- juste il le une fera pas. menace. C'est juste une menace. Ça va gêner si ça tombe sur 2 ou 3 personnes et sans les nommer, on sait qui sont les personnes visées en premier. Hein, si ça tombe sur elles, elles ont déjà l'habitude. Elles ont passé 25 ans d'exil et c'est pas 3 années de retard dans les procédures judiciaires pour recouvrer leur nationalité. C'est une manière de mettre fin à la diaspora en France ou à l'international. C'est que C'est des là, menaces, ça a c'est des été menaces. dit tout à l'heure par Yahya, et ils ont utilisé toutes les cartes, ils paniquent, ils ne savent plus quoi inventer, ils n'ont aucune, je dirais, raison ou aucune, je dirais, sérénité pour s'ingénier à trouver d'autres idées, de Parce que nouvelles idées. tout le monde y a le droit à cette atteinte à l'unité nationale. Hein. Ça, Ah oui, c'est- bien sûr. c'est- Là, dans cette Tout le monde, émission, hein. il y a de quoi faire 10 procès de ce qu'on a échangé. Oui, tout à fait. Donc, tout à pour tout le fait. monde, y compris pour le journaliste. Mais nous, Donc, nous, on voilà. le fait. Bah, nous, on ne peut pas passer à côté de réalité aussi. On ne peut pas dire C'est Chaban. qu'en décortiquant ce commentaire, ça serait... Cher Chaban, je l'ai dit il y a 15 jours ou même une semaine, c'est carrément la semaine dernière, je porte le prénom d'un shahid Oui. et le nom d'un shahid. C'est-à-dire que moi, ma nationalité, c'est pas le pouvoir qui me l'a donné, c'est un shahid qui a donné sa vie. Je ne parle pas de mes oncles, le frère de ma grand-mère, le frère de mon grand-père, les cousins nombreux qui m'ont donné ma nationalité. Si ils veulent m'enlever cette nationalité, qu'ils leur enlèvent le titre et l'honneur qu'ils ont C'est ce qu'on a pu lire. fait, C'est vrai que la nationalité voilà. n'appartient pas à Tebboune. Du tout. Ni à Chengriha. Ni à Chengriha, entre autres, pour ne pas tous les citer. Avant de passer les quelques dernières minutes, on va essayer de voir là, enfin nous allons voir ensemble quelques moments forts du Hirak et on se retrouve tout de suite après. Quand on voit ces images, il y a une force. D'abord, il y a effectivement l'union, le pacifisme, et puis on a évoqué, on a mis à l'honneur, et bon, il faut le faire parce que le 8 mars, voilà, le monde entier parle des femmes, même si moi, personnellement, je préfère qu'on en parle normalement toute l'année. Bon, c'est un peu particulier, on ne va pas parler du 8 mars. En tout cas, la femme a énormément contribué sur ce pacifisme, cette union à la maman, la famille, les poussettes, les enfants, les grands-parents. Quand on voit ces images, on ne peut être que ému et satisfait de notre peuple. On voit surtout la détermination
Les gens, c'est incroyable. Les Algériens sont décidés à aller au bout de leur révolution et ils vont y réussir et ils vont chasser ces généraux de manière pacifique. C'est pour ça que moi je dis demain à tous, Rijal, Nsa, les enfants, خرجوا بالملايين باسكو ما عندهم ما يديروا ما يقدرش يقمع العالم كاع راه يشوف فيه. Le monde entier a vu le pacifisme des Algériens. Le pacifisme les a désarmés. Ils ne peuvent rien faire. Ils essayent d'intimider, de menacer, de faire croire qu'on va réprimer, comme ça les femmes ont peur et ne sortent pas. Mais ils ne feront rien. Demain, il faut sortir par millions, montrer, leur dire on ne veut plus de vous, rentrer dans vos casernes et dire au monde entier on ne veut plus d'un régime Mais militaire. alors, qu'est-ce qu'il a à gagner? Il nous reste quelques minutes pour rentrer un peu dans le fond de cette question. On l'a vu, le Hirak, on peut en parler, l'union, la combativité, vous le disiez, Yahya Bounour à l'instant, là, il ne lâche rien. Mais qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce qu'il envisage, ce pouvoir algérien? Il se voit réellement encore à diriger le pays pendant des décennies, à prendre... À ne pas le diriger, pour le cas. Est-ce encore prendre ce qu'il n'y a plus parce que les caisses sont vides? Réellement, quand on voit cette force, ces images, il rêve encore, le pouvoir algérien, Nordine Aoussat? Oui, il rêve encore. De quoi? Il rêve encore de perdurer. De perdurer. Tu sais, il y avait un slogan en 65 qu'avait lancé Boumedienne, c'est soi-disant la raison pour laquelle il a fait son coup d'État. Boumedienne, c'est un colonel. Il a dit, afin de bâtir un État qui ne disparaît pas avec la disparition des hommes. Pour rafraîchir certaines mémoires, les bina daoula la tazoul bizawal rijal. Depuis 65. Ça a été repris dans les années 70, ça a été repris dans les années 80, après on l'a oublié. On l'a oublié pourquoi en fait? Parce qu'en fait, Daoula, elle a disparu et les hommes sont encore là. Les hommes sont encore là. 90 ans, le gars qui a été mis à la tête du Conseil de la Nation, du Sénat. 90 ans. 75 ans, le président. 90 ans, le plus haut gradé de l'armée. 90 ans, pareil, Ben Ali. Ces hommes-là, rien que la présence de cette gérontocratie, de ces hommes du 4e âge, c'est pas le 3e âge, c'est du 4e âge, c'est la plus grande preuve de leur échec. Parce que s'ils avaient réussi à faire quelque chose, c'est qu'ils auraient laissé des idées, ils auraient laissé des programmes, ils auraient laissé des chantiers et ils seraient partis. Le fait qu'ils sont là, c'est parce qu'ils sont. Mais aujourd'hui, je vais parler un peu en argot, un peu à la Jones. Ouais. Qu'est-ce qui les fait kiffer? Illégitime, il n'y a aucun bain de foule. On pourrait imaginer lundi, le 22 février, un Tebboune, un chef d'État, prendre un bain de foule. Il n'y a aucun ministre qui prend un bain de foule. Qu'est-ce qui les fait réellement rêver dans ce pays aujourd'hui? Je crois qu'il n'y a rien qui les fait rêver. Ils ont plutôt des cauchemars. Donc, et à leur âge, ça doit faire très mal. Ils s'accrochent. Il y a les généraux qui sont en dessous, qui ont 5 ans de moins. Ils essayent de s'accrocher. Mais toute personne raisonnable a compris déjà que c'est fini. Qu'ils sont en fin de règne, qu'ils ne se reproduisent même plus, ils n'ont plus de ressources humaines. Il ne faut pas avoir fait l'ENA, Polytech ou HEC. Voilà, pour comprendre que c'est fini. Ils n'ont plus. Qui les défend aujourd'hui? Qui défend ce régime? À part Sofiane Djilali, voilà, il n'y a plus personne, ils n'ont plus de personnel politique, ils n'ont plus de ressources humaines. Les médias discrédités, les partis politiques qu'ils ont créés dans les laboratoires discrédités, ils sont incapables de sortir dans la rue ou d'organiser un rassemblement et de ramener 500 personnes. Ce régime n'a plus rien, mis à part ces fameux éditos. Oui. Alors, une réaction là-dessus et ensuite le mot de la fin pour demain. Quel message vous faites passer? Le message juste derrière et on se dit au revoir. Tu sais, il y a ce qu'on appelle la mythomanie. La mythomanie, on dit en mytho, puisque tu as dit qu'est-ce qu'il fait, on va dire mytho. C'est des mythos. C'est tout simplement des mythos. Et un mytho ne se rend pas compte dans quoi il se fourvoie. Il se fourvoie dans des mensonges. La mythomanie, c'est une pathologie. C'est une pathologie psychiatrique. Je fais le psychiatre du service. du
jeudi en fin de journée. C'est pas mon rôle, mais on a quelques connaissances. En fait, ils créent des mensonges et les suivent. Ce que je souhaite pour demain, Inch'Allah, que ce peuple sera comme tous les autres vendredis, que la Silmiya, ce n'était pas un choix tactique, ce n'est pas non plus une option qu'il a pris par dépit, faute d'une autre alternative, c'est une conviction. C'est une conviction. Le peuple est convaincu de Silmiya. La Silmiya, elle court dans les veines. Pourquoi? Parce qu'elle a été acquise des années 80, des années 90 et des années 2000. Et aussi la cruauté, la barbarie de ces services-là qu'on a appelés Erhabia, parce qu'ils sont capables de Erhab. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, au moment où on parle, il y a des gens qui croupissent encore dans les prisons depuis 27 ans, alors qu'ils n'ont tué personne, qu'ils n'ont détruit aucun édifice, seulement jugés par des tribunaux d'exception et des tribunaux illégaux. Le dernier message, 30 secondes, Yahya Bounoua. Demain, c'est un jour historique que demain le peuple algérien va écrire et il va sortir par millions dans toutes les villes et il va encore une fois dire à ses généraux autistes qui n'entendent plus, mais il va le dire au monde entier. On ne veut plus, le peuple algérien ne veut plus d'un régime militaire. Merci d'avoir été avec nous. Juste un mot, bien évidemment, sur les intempéries du week-end dernier qui s'est alourdi dans la région de Chlèves. 5 adultes, 3 hommes, 2 femmes ont perdu la vie. 5 mineurs âgés de 5 à 12 ans se trouvaient à bord des véhicules. Bien évidemment, des négligences techniques, comme l'abandon de gravats sur la chaussée et la non-finition de travaux, bien liées aussi aux conditions de passation de marché. Le rapport entre la corruption et les catastrophes naturelles sont liés. Il n'y a pas que le réchauffement climatique dans cette catastrophe a déjà été démontré notamment dans des études scientifiques comme celle de 2011 par Nicolas Ambrasseis, professeur du risque sismique à l'Imperial College de Londres. La grande question qui s'était posée dans la nuit du 7 au 8 septembre dernier, comment expliquer qu'une pluie aussi torrentielle peut en quelques heures seulement engloutir les pans entiers d'une capitale comme Alger. Voilà ce qui avait suscité la colère et l'indignation notamment des Algérois. En 2008, 40 personnes avaient perdu la vie. On a une pensée à toutes ces familles, bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Nordina Oussat, écrivain, conférencier, Yahya Bounoua, journaliste, radio-kalima.com. Je vous invite vraiment à vous rejoindre, à vous suivre. Merci pour la publicité. Nabila Asmaïl, l'avocate, activiste politique, et Hicham Riyad, coordinateur national du Rassemblement des jeunes pour l'Algérie. Karim, Mustapha et je veux Ahmed et puis Abdellah, merci. Et Ramadan, merci d'avoir été. Voilà, j'ai Ramadan qui me dit ne m'oublie pas. Je perds mon oreillette. Bonne soirée à tous. Les réseaux sociaux, la page YouTube, la page Facebook. Et demain, encore une grande journée. Soyez au rendez-vous avec votre chaîne El Mararabia. Bonne soirée à tous.